This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Il est minuit, on a un Big Mac, moyenne frite, moyen coca dans le ventre, c'est bon, on peut y aller. Et là t'arrives en boîte, alors là c'est l'heure de gloire. Hein. Ah bah oui, là t'arrives, tu vois, genre limite au ralenti. Cheveux au vent, en plus il passe pile poil ta chanson, tu as juste envie de pumper là. Tu vas prendre une table du coup, hein, c'est 400 $, tu prends pas de table. Tu vas au bar discrètement avec ton petit ticket Ladies Night, une entrée gratuite plus une boisson offerte. Génial! Donc tu n'as qu'une seule boisson pour toute la soirée, que tu siffles à l'arrivée, tu vois, pour te donner une contenance, normal quoi. Mais du coup après, bah, t'es assoiffé comme un chameau, parce que tu t'es déchaîné sur ta femme comme une tarée. One more time. Et là, t'as 3 solutions. Soit tu danses toute seule, soit tu danses avec tes copines, soit tu danses avec le mec que tu t'es imaginé avant de venir. Alors je t'explique, gars, tu danses toute seule. Tu danses avec tes copines. Ça va? Super bien. Là, tu danses toute seule. Tu danses avec tes copines, tu danses toute seule, tu danses avec tes copines. Et le mec de tes rêves, il vient jamais. Par contre, le gros lourd avec la chemise serrée dans le jean moulé qui n'en peut plus et l'énorme ceinture Harley Davidson. Alors lui, il est bien présent, le gros bouffon. Oui, il est bien réel, hein. Il danse comme un dingue, il te donne tout, personne ne peut l'arrêter. Et en même temps, tu as le kéké au bar qui t'envoie des petits regards, genre vous êtes complices. Il est con quoi celui-là. Putain, tu t'en fous, hein, tu fais abstraction. Tu te dis avec tout ce que j'ai dansé ce soir, je vais perdre au moins 1 kilo. Et c'est quand tu te dis ça que tu as une dalle de malade. Et le seul endroit ouvert à 5 h du matin dans le monde, c'est... McDo. Bon, ça c'est des conneries, hein. C'est la version de Walt Disney. En fait, il y a ni lion, ni zèbre, ni girafe au Gabon, hein. C'est vrai, je veux dire, peut-être à part le perroquet du Gabon, mais niveau faune, il n'y a pas grand-chose, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais c'est important parce que chaque été, quand je rentrais en France, il y avait toujours le mec qui me demandait « Mais comment ça se passe pour aller à l'école au Gabon? Vous allez à dos d'éléphant ou comment ?» Bah non, enfin, on va en liane. Oui, là c'est plus rapide, écoute, et puis ça muscle les bras, tu vois. Donc il y a la liane 1 pour aller à l'école, la liane 2 pour aller au centre-ville, et la liane 3 pour aller à la plage. Oui voilà, un peu comme vous à Paris, tu vois, comme quoi il y a des liens. Quand mon père a dit à ma mère qu'on partait vivre en Afrique, voilà comment elle a réagi. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire, on va vivre au Japon. Non, tu as mal compris, on va vivre au Gabon. Gabon. Ah, au Gabon. Mais c'est où le Gabon? Eh bien c'est en Afrique. J'ai pas compris, tu peux répéter? C'est en Afrique. Toujours pas là, faut vraiment que t'articules, vas-y là, vas-y, vas-y. En Afrique. Ah, le Japon, parce que moi j'ai confondu Gabon-Japon, tu vois ce que je veux dire? Non, non, pas du tout, c'est pas du tout comme le Japon. Après, il y a peut-être des Japonais là-bas, je sais pas. Faut qu'on aille voir et puis on verra sur place quoi. Donc on est parti, ciao Singapour, bonjour Libreville, on est arrivé à l'aéroport, ils ont ouvert nos valises et ils ont dit à ma mère. Comment vous dire là? Toutes ces robes là, c'est pour quoi faire? Eh bien, ce sont mes robes. J'aménage à Libreville. Bonjour. Tu veux revendre ça? Et les sans confiance là? Tu as combien de paires? Les quoi? Les sans confiance, vous appelez ça comment chez vous? Ah ça?
Bah, des claquettes. Ah non, nous on dit les sans confiance parce que tu sais jamais quand ça va casser. D'accord, non, sérieusement là, tu veux revendre ça, les claquettes et les robes là, tu veux faire quoi? Tu veux faire le commerce? Mais non, pas du tout. Ah, quitte là. Tu veux faire les affaires chez nous? Vous comment là? Vous les blancs là, vous croyez que vous pouvez faire des affaires comme ça chez nous? Ah non, 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 là je suis pas d'accord, hein, tu as compris? Oh, ici tu es sur la terre des dieux, tu entends? La terre des dieux, hein? Il va falloir faire quelque chose. Ah bon, mais c'est-à-dire, je dois appeler l'ambassade? Je comprends pas. Madame, il faut le CFA. Le CFA, le certificat d'aptitude. Madame, tu te moques? Tu veux la chicotte? Mais non, pas du tout. Oui, le CFA, la monnaie locale, écoutez, je suis embêtée. Je viens d'arriver, j'ai que des euros. Ah, donne l'euro, ça marche aussi à part. Donc on a récupéré nos valises et on nous a souhaité la bienvenue à Libreville. Moi je suis africain, l'Afrique c'est chez moi. Afrique de vieux guerriers, Afrique de jolies femmes. Oh Africa, 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 oh. J'avais envie d'être métisse tellement j'aimais cette musique. Bon, du coup, l'école, c'était une catastrophe, hein, bien sûr. Bah oui, j'apprenais plus dans la vie que dans les cours. Et à 15 ans, j'ai rencontré mon premier amour. Il était métis et avait 2 ans de plus que moi. Il fallait choisir entre devenir femme ou réussir mon année de 3e. J'ai redoublé. Le nouveau monde, le retour, la modernité, la stabilité, la prospérité, l'avant-garde, le shopping festival, le kitsch, les paillettes, Dubaï c'est nos limites, Dubaï c'est pour les gens heureux. Non mais ici ça n'est pas pour toi Morgane. Toi, tu rentres en France pour terminer tes études et tu te bats. Mais papa, c'est juste génial ici, c'est flower power. En plus il y a du soleil, il y a la mer, tu te calmes. D'accord. Alors moi, je suis rentrée en France. Après 12 ans de voyage. J'ai eu du mal. Quand t'es enfant d'expat, c'est à ce moment précis que tu as envie de tuer tes parents. Parce que tu te dis que tu aurais pu grandir tranquillement dans ta ville d'origine, avoir plein d'amis et pas trop d'efforts à faire, plutôt que de voyager toute ton enfance et rentrer au bercail comme une inconnue. Alors j'ai remonté mes manches et j'ai creusé, bâti, poussé les portes de l'administration française. J'ai glissé, me suis relevée, glissé encore, relevée. Je me sentais prisonnière, incapable de faire quoi que ce soit sans l'autorisation de l'État, du système. Il fallait rentrer dans une case, une toute petite boîte avec une étiquette écrite Morgane Gauvin fragile. Et il fallait être payé, gagner pour payer encore et encore. Je devenais adulte, ça me rendait dingue, tout ça. Alors j'ai pris le président, non, j'ai appelé le j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le président, mais ça n'a rien changé. J'ai un petit peu énervé là. Faut me comprendre aussi. Il pleuvait en plus. Et du coup, j'avais pas de parapluie pour me protéger. Alors, je m'abritais sous les encouragements de mes parents pour tenter de redevenir parisienne. Allez Morgane, allez Morgane. De toute façon, je suis pas parisienne. D'origine, je veux dire. C'est vrai, on a tous une origine. On vient tous de quelque part. Eh ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a souvent honte de dire d'où on vient. Moi, par exemple, quand on me demande t'es quelle origine et que je réponds bretonne, ça ne le fait pas du tout. Ah non, non, quand t'as 25 ans et que t'es en boîte, tu vends pas du rêve, hein. Non, tu vends du cidre, du beurre bordier, des andouilles, du guémené, mais tu vends pas du gamme. Tu vois, j'aurais préféré dire un truc solaire, tu vois, genre, je sais pas, genre libanaise ou brésilienne. Donc bretonne avec le tablier, les joues rouges, la bigoudaine, le bignou, là. Ah, pas du tout. En plus, à Paris, quand tu dis que t'es bretonne, tout de suite on te demande tu connais pas une bonne crêperie? Pourquoi il y a des marées hautes et des marées basses aussi importantes à cet endroit précis dans le monde?
c'est un truc de malade. Tu te réveilles le matin, il y a la mer, t'es trop contente, le temps de mettre ton maillot de bain, tu descends, il n'y a plus la mer. Elle est partie, la connasse. Alors oui, elle a des kilomètres. Alors toi tu marches, et quand t'arrives enfin, tu réalises qu'elle est trop froide pour te baigner. Alors tu fais quoi? Tu vas à la crêperie, et là tu rentres de vacances avec 10 kilos en trop. C'est pour ça que les Bretons ils pensent qu'à bouffer, parce que la mer elle est trop froide. Eh bien je pense que les gens doivent arrêter de regarder BFM TV. Mais c'est vrai, la journée type d'un Parisien par exemple, hein. Tu te lèves tôt le matin pour aller au boulot, voilà, tu regardes par la fenêtre, il fait nuit, voilà, là tu vas prendre ta douche, tu te prépares, bam bam bam, tu descends ton immeuble, il fait toujours nuit, là tu te fais chier à prendre le métro bien sûr, et paf, tu remontes, t'arrives enfin au boulot, au bureau, là c'est la routine, la pression, le stress, la performance, bam bam bam, 19h, fin de journée, tu sors du bureau, il fait déjà nuit, tu te fais chier encore à prendre le métro, et là, paf, les gens tirent toujours la gueule, mais en plus ils sont crevés, donc c'est pire. Sans te parler des odeurs qui te coupent l'envie de tout, hein, dans le métro. Et puis là, t'arrives enfin dehors, à l'air pur, enfin c'est ce que tu crois, parce que ça peut pas être pire qu'en bas. Et là, quand t'arrives à ton immeuble, t'as deux solutions. Soit tu dois rentrer dans un mini ascenseur qui date du 19e siècle. Donc là encore, hein, il faut se faire tout petit. Et surtout pas apporter de doudoune, sinon tu restes coincé à l'intérieur. Ou alors, le top du top, tu te tapes les 6 étages à pied, car tu es mal payé, que c'était le seul studio dans un quartier chic que tu as trouvé à moins de 1000 € par mois. Et là, inutile de te dire que quand t'arrives chez toi, si tu te poses en BFM TV, c'est normal que le Prozac t'apaise un peu, si tu veux. En plus, t'as faim, donc t'ouvres ton frigo, et là, t'as rien. Psychose, tu te retrouves là devant ton pot de cornichon. Tu te dis, mais j'ai quand même pas me faire un sandwich au cornichon. En plus, j'ai pas de pain. Donc ce serait un sandwich de cornichon au cornichon, mais c'est horrible. Alors tu te dis, bah, je vais aller faire mes courses, tu vois, dans la précipitation, je suis pas assez près. Erreur. Parce que faire ses courses aujourd'hui en France, c'est devenu un sport de haut niveau. Bah oui, déjà, il n'y a plus de sac plastique. Donc il faut arriver avec son propre sac en toile recyclé que tu as payé 5 €, qui quand même était supposé te resservir à chaque passage. Sauf que ce sac, tu l'as jamais sur toi. Il est chez toi. Avec tous les autres sacs que tu as payé 5 €. Donc tu as une famille de sacs qui poussent chez toi. Parce que tu arrives toujours à oublier ce putain de sac. Là, vous pouvez applaudir. Ou alors t'as le caddie grand-mère, à roulette. T'as l'air débile, mais t'as pas le choix, il donne plus de sac. Alors ça y est, c'est ton tour à la caisse, hein. Admettons que tu as opté pour le caddie grand-mère, là tu dois te grouiller, de tout faire rentrer dedans. Et là, au moment où tu rentres tout rapidement dans ton sac, pas dans ton caddie, là il faut faire un suspens pour payer. Sauf que tu réalises que tu as pris trop de produits. Tout ce que t'as acheté, ça va jamais rentrer dans ton tout petit caddie. Alors qu'à la base, hein, je te rappelle que t'étais juste venu acheter du pain et du jambon pour aller avec ton putain de cornichon, hein. Et tu te retrouves avec un mois de course, tout le temps comme ça. Alors toi tu fais quoi? Et bah tu demandes un sac en plus qui te coûte 10 centimes. Là c'est les sacs pourris, hein, que tu galères à ouvrir tellement ils sont fins. Alors tu craches dessus, tout, voilà. Paf, là tu mets ta lessive, il se pète le sac, putain de merde, excusez-moi. Et là à ce moment-là la fille te demande de faire ton code. Toi évidemment tu oublies ton code, t'es tellement énervé. Et là attention, bim, badaboum, le paiement est refusé. Et là tu as juste envie de hurler et de dire à la putain de queue leu derrière qui te mate, mais y'a pas quelqu'un qui peut m'aider, bordel de merde. T'imagines la fille qui pète un câble en plein supermarché, elle prend un micro comme ça, non, elle prend un poireau en guise de micro. Pour se défouler, tu vois. Et puis là, elle passe le poireau à un autre mec qui en a marre aussi. Oh non, there's no matter for me, nothing without you. Puis à la caissière, it's me and you. It's me and you. À moi, for what else can I do? Wow. Ça me rappelle une amie qui m'avait raconté que quand elle avait trop de pression, son mari qui l'épuisait, ses enfants qui la décevaient, son travail qui lui en demandait des tonnes, ses courses qui la faisaient chier, eh bien elle descendait au 3e sous-sol de son parking, elle s'enfermait dans sa voiture, elle mettait à fond Dalida et elle chantait à tue-tête parole, parole, et elle pleurait beaucoup, 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 beaucoup.
a changé. Elle a pris de la place. Bah oui, on est arrivé en masse sur le marché du travail, nous, les femmes. Donc maintenant, on porte la culotte. Plutôt le costard, hein. Limite le matin, tu mets ta cravate, un petit kawa, tu te rases, hop, hop, hop. Et là, t'arrives, salut chérie. Bon, tu t'occupes de la petite, hein. Tu la mets à la crèche aujourd'hui. J'ai un méga meeting aujourd'hui. D'ailleurs, demain aussi, après-demain aussi, après. Bref, tu t'en occupes toute la semaine, hein. Super chérie. Je prends le Cayenne, je te laisse à Citroën. Ciao. Voilà, maintenant, être une femme, bah, c'est travailler, s'occuper de son mari, s'occuper de sa belle maison, faire des enfants, s'occuper de ses enfants, éduquer, ah là 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 là, le boulot. Mais elle est où Cendrillon? Sérieux? Hein, avec la robe blanche dans son carrosse, où elle se tape la claquette là, à la fin du dessin animé, tout va bien? Mais les filles, on n'a rien compris, hein. La robe blanche, tout ça, c'est qu'une seule fois, qu'un seul jour, le jour de ton mariage. Hein, et encore, pour celles qui se marient, on te fait croire que t'es une princesse là, pendant 24 heures et après... plus rien! Ça fait tout avoir. Il était chef cuisinier. Alors je me suis dit, mais des cupcakes à la vanille, j'en aurais 1000! Et là, il s'est mis à genoux devant tous les invités. Et il m'a dit, Morgane, est-ce que tu veux m'épouser? Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas me demander en mariage le jour de mon mariage? Il m'a dit, non, ça, c'est ton mariage imaginaire. Ton vrai mariage, il est avec moi. Mais c'était pas fini, là, c'était pas fini. Parce que Thomas est un homme plein de surprises. Là, il s'est mis à genoux encore. Et il m'a dit, Morgane, je t'amène en voyage. Ça te dit de repartir vivre à l'étranger? Je lui ai dit, mais oui, bien sûr, j'en crève. Et là, il m'a annoncé que c'était Dubaï, parce qu'il savait que la vie ici était plus facile qu'en France pour faire ses courses. Parce qu'ici, il n'y a jamais la queue. Il y a des sacs plastiques de super bonne qualité. Il y a quelqu'un qui t'aide à vider ton caddie, à remplir tes sacs, et qui insiste même pour t'accompagner jusqu'à ta voiture. Et quand t'arrives au 58e étage de ta tour et que t'as oublié de prendre des œufs, t'as pas besoin de prendre des escaliers, non, ça n'existe pas. Ni même de prendre l'ascenseur, non plus, non. T'as juste à appeler, tu es livré gratuitement en moins de 5 minutes. Parce que Dubaï, c'est pour les gens heureux. En fait, je rigole pas hein, quand je dis ça. Je veux dire, c'est quand même le seul pays au monde qui a une ministre du bonheur. C'est vrai, hein? Alors on peut dire ce qu'on veut sur Dubaï, mais ça c'est quand même très fort. Vous imaginez si on avait ça en France? Il en faudrait 2 en fait. Non mais franchement, une ministre du bonheur en France, mais ce serait extraordinaire. Chères Françaises, chers Français, petits et grands, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Et ma nomination fait partie de cette merveilleuse évolution. Oui, je parle bien de ma nomination en tant que ministre du Bonheur pour la première fois dans l'histoire de France. N'y a-t-il pas de chose plus importante que cela, la joie de vivre de chacun d'entre nous? Nous créerons de nouveaux postes de professeurs de bonheur dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Comme à Harvard. Une éducation qui ne se fondera pas sur l'angoisse de l'échec, mais sur l'enthousiasme d'apprendre. Nous peindrons le métro en rose, les trottoirs en blanc et les murs en orange. Nous mettrons de la musique dans les rues pour faire danser et chanter la France entière. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Oui, l'urgence est de redéfinir notre identité française. Bon, ça, tout le monde est au courant, on n'arrête pas de le dire. Voilà, à commencer par redonner une place aux jeunes et aux anciens, que les personnes âgées transmettent et que les jeunes s'expriment. La France n'est-elle pas le pays des droits de l'homme? Alors, libérons-nous et agrandissons nos cœurs. Enfin, c'est vrai, je m'énerve, je sais, mais c'est comme ça, c'est la passion. Alors ça c'est dit, ça c'est dit. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Oui, il faut cesser aussi l'apologie de la performance et du toujours plus. S'il faut passer par une crise pour trouver le vrai bonheur en France, alors je pense que la crise a eu lieu. Hein? On en a marre et qu'il est grand temps de renaître en homme nouveau. Oh là 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 là. Quoi d'autre? Ah oui, nous réapprendrons aussi à rêver. Car le rêve est une pulsion de vie qui nous pousse à devenir meilleurs. Moi,
Je rêve que chaque Français soit fier d'être Français, que la France soit fière de tous les Français. Je ne veux plus de suicide, plus de terrorisme, plus d'absurdité dans notre pays. Tu entends tout Eiffel? C'est important. C'est pourquoi, en tant que ministre du Bonheur, j'ai l'obligation de vous interroger sur le sens de votre vie. Je terminerai par une citation de Confucius. Alors, c'est parti, on écoute. Pour mettre de l'ordre dans le monde, il faut mettre la nation en ordre. Pour mettre la nation en ordre, il faut mettre la famille en ordre. Pour mettre la famille en ordre, il faut cultiver sa vie personnelle. Et pour cultiver sa vie personnelle, il faut clarifier nos cœurs. Voilà. Je rappelle, il faut danser. Beaucoup, beaucoup, beaucoup danser.